Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. On va s'intéresser aujourd'hui à la différence entre les variables globales et les variables locales. Donc comme son nom l'indique, on joue sur le périmètre d'utilisation des variables, la portée des variables. Alors ça a une importance notamment au niveau des gros programmes. En gros, une variable locale, c'est une variable qui va être définie, si on résume très largement, définie dans une fonction. Une variable globale, c'est une variable qui va s'appliquer partout, que ce soit dans les fonctions ou en dehors des fonctions. Donc une portée beaucoup plus grande, hein, la variable globale. Alors l'inconvénient de définir des variables locales dans les fonctions, alors l'avantage c'est que ça permet de réutiliser des noms de variables identiques entre différentes fonctions pour rendre les choses des fois plus simples ou plus parlantes surtout. L'inconvénient c'est que du coup bon, ça peut créer des sources d'ambiguïté. Donc ça c'est à utiliser vraiment avec parcimonie, faire attention avec. D'autant plus que dans les fonctions, vous allez voir, on peut utiliser un mot-clé qui s'appelle global et qui permet de passer une variable qui est d'une fonction considérée comme locale, le repasser cette variable globale. Donc on va faire un exemple très simple. Voilà, si on part de ceci, hop, voilà. Donc si je remets ceci comme ça, donc là, pas trop de surprise par rapport à ceci. Ce qu'on fait, c'est qu'on définit, hop, voilà, on définit une on va lancer, voilà. On définit une variable qui elle est globale puisqu'elle est définie en dehors de toute fonction. On crée une fonction qui s'appelle ma fonction et qui print la valeur de var. Là, on lance la fonction. La fonction, on lui passe aucune variable, on n'en définit aucune à l'intérieur, mais comme ces variables ici est définie comme globale, si je lance mon script, alors ma fonction is not defined. Alors là, lui, voilà. Le résultat c'est ça. Je sais pas ce que fait Visual Code là, mais il me fait n'importe quoi. Donc là, j'imprime bien ma variable globale, même si je définis rien à l'intérieur de la fonction, puisque c'est notamment une variable globale. Autre élément, autre cas de figure, donc là c'est le cas un petit peu plus complet. Hop là. Ok. Là c'est pas la fête aujourd'hui. Alors, on pourrait faire le bêtisier, je pense là. Donc là, si je copie ceci, je me rends dans mon Visual Code, je colle tout ceci, je remets ça en forme légèrement. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je crée toujours ma variable globale, je définis une fonction, dans cette fonction, je crée une variable 2, je print var2, ensuite je lance ma fonction, première chose, ensuite je print var, donc je vais printer la variable globale, et je print var2. Donc si, là, ça va nous permettre de bien voir la différence entre une variable globale et une variable locale. Alors, normalement, il aurait dû me faire une partie du code, plutôt que de planter directement, voilà. Donc première chose, il exécute ma fonction, donc ma fonction lui dit bah écoute tu print var2 et là en local il trouve bien la valeur de var2, donc il me print ma variable locale. Ensuite il fait print var, comme ma variable ici globale vaut var, bah, il print bien ma variable globale. Par contre ici, comme ma var2 ici est une variable locale à la fonction de ma fonction, si je la print en dehors de la fonction, donc au sens global, elle n'existe pas, donc il me dit var2 is not defined. Donc là, premier cas de figure, donc là on voit vraiment bien la différence entre une variable globale et une variable locale. Autre élément d'exemple. Voilà, on remet ceci. Donc autre élément d'exemple. Si j'ai une variable globale, je définis ma fonction, mais cette fois-ci, plutôt que d'avoir var2, je surcharge ma variable globale par ma variable locale et que je lance ceci. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez deviné de toute façon. Alors non, ça donne pas ça. Mon Visual Code, je sais pas ce que tu fais. Commence à m'énerver. Alors voilà ce que ça donne. J'ai ma fonction, donc j'exécute ma fonction que du coup qui elle surcharge en local avec var par la valeur ma variable locale. Et ensuite, du coup, je print ici ma globale, puisque la portée de celle qui est à l'intérieur de la fonction est que locale. Donc du coup, j'ai bien un dispatching entre les deux, pas de souci. Si on va un petit peu
plus loin. Alors, celle-ci, donc là, on prend le même cas de figure. Sauf qu'ici, je passe, donc je vous l'ai dit, il y a un mot-clé qui s'appelle global. Et ici, j'indique que la variable qui est à l'intérieur de la fonction, la variable qui s'appelle var à l'intérieur de la fonction, va devenir globale avec du coup la valeur de cette variable. Donc là, si je sauvegarde ceci, je lance. Si mon Visual Code veut bien, youp, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois bien ma variable locale. Pourquoi? Parce que donc, comme pour la version précédente, on a bien donc appelé notre fonction, donc là je suis vraiment dans la fonction, donc je suis certain d'avoir la valeur de cette variable là, donc je le print, et à l'extérieur ici, cette fois-ci je print var, sauf que var ici, grâce au mot-clé global, a été surchargé par ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction. Donc on a transformé une locale en global. Autre exemple, alors un petit peu plus complet, là c'est le cas des nested functions, donc c'est le dernier exemple, mais il faut l'avoir en tête. Donc les nested functions, c'est quoi? C'est des fonctions dans des fonctions. Donc il y a une fonction père et puis des fonctions fils. Donc la première chose, je définis var qui vaut 1. Ensuite, dans cette fonction, je définis une deuxième fonction. À l'intérieur de cette fonction, je définis var, mais cette fois-ci qui vaut 2. Je le print. Je print fonction, donc je lance fonction 2 dans fonction 1, sinon fonction 1 n'est pas exécutée. Et je print var. Donc là, je sauvegarde et je lance. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Finalement, du coup, j'ai des choses imbriquées comme on le connaissait, comme on l'avait vu auparavant. On a bien donc notre valeur donc, de la fonction 1 ici, qui est en deuxième position, donc juste après le lancement de la fonction 2, vaut finalement ce qui est considéré comme global à cette fonction, à la fonction 2, mais qui est local à la fonction 1. Donc on se retrouve bien avec var 1 imprimé en deuxième position. Et puis en première position, on a lancé fonction 2, donc on a bien fonction 2 qui se lance ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Derrière, si je supprime ou je commente ici var 2, que je lance, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve bien donc avec ma valeur fonction 1 ici qui est considérée finalement comme globale à fonction 2, qui est locale à fonction 1 et qui est passée du coup à la fonction 2 et qui prend la valeur du print qui est là. Donc finalement j'ai imprimé deux fois var 1. A l'inverse, ce qu'on avait connu dans un des cas de figure précédents, si je commente celui-ci, que je sauvegarde et que je lance, là je vais avoir une des variables qui n'est pas définie. Donc j'ai bien ma fonction 2 qui elle a défini sa variable var. Par contre, juste au niveau au-dessus, si je print var ici, var dans le niveau pour la fonction 1 n'existe pas puisqu'il est uniquement défini dans la fonction 2. Voilà, donc on a vu les différences entre variable locale et variable globale, donc quelque chose d'assez important à connaître, pas forcément abuser non plus, quelque chose d'intéressant. Voilà, il faut avoir ça en tête. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre des pouces bleus, commenter, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos et je vous dis à très bientôt sur Xavki.